Euh, Dernièrement, j'écoutais un podcast, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une émission de radio, mais sur Internet, là. Un podcast, puis la personne partageait une pensée dans ce podcast-là. Elle disait, est-ce que ce que je désire maintenant vient nuire à ce que je désire vraiment? Est-ce que ce que je désire maintenant vient nuire à ce que je désire vraiment? Mais là, je vais vous ajouter de quoi dessus, ça va vous aider peut-être. Je me suis dit, ce que je désire maintenant, la plupart du temps, c'est me faire plaisir à moi. Mais ce que je désire vraiment, c'est plaire à Dieu. Alors, est-ce que ce que je désire maintenant, c'est-à-dire me plaire à moi, vient nuire à ce que je désire vraiment, c'est-à-dire plaire à Dieu? Et ça m'a trotté dans la tête pendant plusieurs semaines. Si vous venez chez nous, j'ai un grand tableau blanc, puis c'est écrit sur mon tableau. Là, puis je suis là, puis à tous les jours, c'est devant mes yeux, puis je me dis, ouais, toutes les décisions que je prends, tous les choix que je fais, c'est quoi l'impact que ça a sur ce que je désire vraiment? Puis quelques semaines plus tard, je lis un texte dans Galates 1, verset 10, qui dit, « Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Puis là, je me suis dit, moi, c'est qui le premier homme que je veux plaire? Puis j'ai été obligé de dire, ben, c'est moi-même. Hein? Plaire aux hommes, des fois, c'est de plaire à soi-même en premier, mais c'est aussi des fois de plaire ou la crainte des hommes, de plaire aux autres en premier. Puis ce que ça disait, c'est le choix que je vais faire va déterminer qui je sers. Est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je me sers moi ou je sers les autres? Et donc tout ça, ça m'a emmené à cette réflexion que je vais vous partager aujourd'hui, mais on est continuellement en train de faire des choix qui vont avoir des conséquences sur demain, après-demain et jusque dans l'éternité. Et ça, on l'oublie trop souvent. Des fois, c'est des choix qu'on considère positifs aujourd'hui, dans l'instant présent. Puis tout à coup, à moyen et long terme, on fait comme c'était un excellent mauvais choix. Parce que quand on voit toutes les conséquences qui sont là. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le message. Je vais faire une petite série jusqu'à temps que je parte en vacances, mais où on va tourner un petit peu autour de ça, de ces différentes décisions qu'on a à prendre. Des décisions qui vont nous emmener à prendre des décisions, pour faire plaisir à Francine, centrées sur l'Évangile. Hein? Donc, on a besoin de prendre des décisions qui vont être centrées sur l'Évangile. Et pas des décisions qui sont centrées sur toutes sortes d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, imaginez, j'ai pigé dans un de mes vieux messages que j'ai prêché en 2010. Fait que certains qui étaient... Quelques-uns l'ont peut-être entendu, mais vous allez sûrement avoir du plaisir à le réentendre, puis la majorité ne l'ont probablement pas entendu. Alors, fait que je me suis dit, ben, je vous le dis tout de suite, fait que j'ai décidé de me copier. Fait que je me plagie moi-même. Fait que ça, il paraît qu'on a le droit de se faire ça. Mais donc, et le titre de ce message-là, c'est « Une pomme pour ton verger ». Là, vous allez dire, boys, peut-être pas de saison, excusez-moi. Quand je l'avais prêché il y a 10-12 ans, je l'avais prêché dans le temps des pommes, fait que ça aidait, mais là, c'est pas le cas. Mais, donc, il y a une pensée qui était longtemps sur mon mur dans mon sous-sol. Bien, je dis mon sous-sol, mais c'est parce que c'est mon bureau qui est là. Ça dit, l'ennemi et le monde nous offrent chaque jour une pomme quand Dieu nous a déjà donné un verger. Il est étonnant que de nombreux chrétiens échangent leur verger contre une pomme. Je vais la répéter. L'ennemi et le monde nous offrent chaque jour une pomme quand Dieu nous a déjà donné un verger. Il est étonnant que de nombreux chrétiens échangent leur verger contre une pomme. Sur ce, prions avant de commencer. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi, on veut t'entendre, toi.
Seigneur, fais-nous réaliser ce matin toute cette abondance qu'on a en toi. Et Seigneur, on ne veut plus être de ceux qui font des mauvais échanges, des mauvais deals. Seigneur, permets qu'on puisse être de ceux qui te choisissent toi, qui choisissent ce qui est le plus important. Seigneur, conduis-nous ce matin à travers ce message. Et Seigneur, viens parler à chacun de nous d'une manière toute particulière, Seigneur, afin que tu puisses être glorifié dans nos vies. Amen. On va commencer un petit peu par expliquer, pour certains, en tout cas peut-être de comprendre, c'est quoi la différence entre la pomme et le verger. Je sais que c'est difficile de réfléchir. C'est quoi la différence entre une pomme et un verger? Ça demande beaucoup de réflexion entre une pomme et un verger. Tu sais, c'est quand même complexe comme affaire, mais l'élément principal, je pense qu'il faut retenir, c'est que la pomme, c'est pour consommation immédiate. C'est-à-dire, ça a un impact dans l'immédiateté. Moi, idéalement, il faut qu'elle soit verte et sûre. Pour moi. Si sont molles et granuleuses, elle est déjà passée date pour moi. Fait que moi, une pomme qui va m'attirer, elle va être verte et sûre. Et sûre, c'est sûr. Donc c'est pour consommation immédiate. Par contre, le verger, qui contient à certains moments de la saison de nombreuses pommes, demande un effort. Demande un effort pour un entretien tout le reste de l'année. Ceux qui s'occupent des vergers sont au courant de toutes les manipulations qu'il faut faire, la taille des pommiers, les arrosages. Et il y a tellement de choses à faire justement pour avoir des belles pommes. Donc, par contre, posséder un verger, c'est d'avoir l'assurance de jamais manquer de pommes. C'est aussi cette chose-là. Donc, quand on devient un enfant de Dieu, on reçoit comme possession un verger. Mais de quoi est-il composé, ce verger-là? Là, vous trouvez peut-être, je vais tirer les conclusions un peu vite, mais tout d'abord, on peut lire dans Jean 10, un texte qu'on connaît. Ça nous dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Et Jésus lui dit, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'il y ait une vie abondante. Là, on n'est pas en train de tomber dans l'évangile de la prospérité, mais on est en train de parler de l'abondance qu'on a en Jésus. On possède toutes choses en lui. Donc, le premier élément qu'on possède, c'est la vie éternelle. Une vie dans la présence de Dieu. Une vie qu'on peut vivre dès maintenant aussi parce que dans cette intimité qu'on a avec Dieu. Imaginez une relation de fils et de filles, Jean 1,12, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, donc des fils. Donc une intimité qu'on peut vivre avec Dieu maintenant, dans le quotidien. Mais aussi, ce grand verger est composé de toutes vous autres. Est composé de cette belle famille qu'on a ensemble. Tu sais, imaginez hier, quand on était juste des spectateurs, pour certains qui étaient des spectateurs, peut-être comme moi, parce que j'étais souvent juste le spectateur. J'étais arrivé, tout le monde s'en allait. Je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais tout le monde partait. Mais le spectateur de juste ce qui était dans le regard des gens, d'avoir passé ce temps-là ensemble. De juste constater qu'il y avait cette joie, ce plaisir d'avoir été ensemble. Et ça fait partie du verger qu'on a reçu. Ou de tout ce qu'on a reçu, je devrais plutôt dire, en Dieu. Et je trouve que juste l'idée de perdre cette intimité avec Dieu, quand on fait un échange du verger contre la pomme, devrait être suffisant pour nous empêcher de faire ce mauvais échange-là. On lit en plus dans Philippiens 4,19, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins et il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Ça fait partie aussi de tout ce qu'on a en Dieu quand on vient à lui. 2 Corinthiens 9,8 nous dit, là, « Aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes
toutes sortes d'œuvres bonnes. Voici tout ce qu'on a en Dieu. Ça veut dire que Dieu met à notre disposition à la fois, oui, les biens terrestres qui nous permettent de bien vivre, puis en même temps qui nous permet de prendre soin aussi les uns des autres. Puis Dieu, quand on lit ça, on n'entend pas « Dieu vous permet de survivre ». Non, ça nous parle de l'abondance que Dieu déverse dans nos vies. Et par-dessus tout ça, au-delà de tout ce qui est l'abondance terrestre, on peut lire dans 2 Pierre 1, verset 3, à partir du verset 3. « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. » Ce texte nous dit que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour vivre notre vie chrétienne. Ça demande des efforts, notre part, c'est clair. Parce que on a accès à tout cela, mais en même temps, on peut décider de ne pas y toucher. On peut laisser ça. Hein? On sait, hein, quelqu'un qui a un verger puis qui décide de le laisser aller, de moins en moins de pommes, des pommes de plus en plus piquées, puis l'arbre qui commence à être un peu plus en souffrance. Puis les pommes sont plus petites. Hein, ça, c'est l'effet que ça donne. Donc, il y a des efforts à mettre. Donc, l'effort qu'on a à faire, je trouve que ça correspond à ce qu'on a vu à la fin du livre de Doux et humble de cœur, qui disait aller à Jésus. La seule manière, c'est de développer cette intimité avec Dieu, avec Jésus. Plus qu'on est proche, plus qu'on développe cette intimité, plus qu'on passe du temps avec lui, plus on découvre la grandeur de tout ce qu'on a reçu, la grandeur de ce verger-là qu'on a. Et en même temps, la grandeur de tout ce qu'on peut perdre si on décide de faire des mauvais choix. Ce matin, je ne suis pas en train de dire qu'on peut perdre cette vie éternelle, mais on peut perdre vraiment la joie de cette vie éternelle quand même. On le sait, hein, quand on ne développe pas l'intimité avec quelqu'un, hein, on peut le voir dans les couples, si tu ne développes pas de l'intimité, petit à petit, il se crée une espèce de distance, petit à petit, le couple devient des colocs, petit à petit, et voilà, on se laisse aller. Souvent, l'impression qu'on se présente à l'entrée du verger, hein, ce serait ça un peu, si on ne développe pas notre intimité. C'est, voici le verger qui est à toi, tu arrives à l'entrée du verger, voici le verger qui est pour Sylvain. OK. Puis là, je regarde ça. C'est super beau, hein? Il est beau, mon verger, vous ne trouvez pas? J'ai un beau verger. Mais je ne rentre jamais dedans. Je n'en prends jamais possession. Je ne suis pas en train d'investir, de savourer tout ce que Dieu a mis pour moi. Je reste à l'entrée. Et malheureusement, souvent, comme enfant de Dieu, on reste à l'entrée. Puis on se dit, ah, regarde, as-tu vu ce que j'ai? Puis on est là à se placoter ensemble. As-tu vu ce que j'ai? Au lieu de dire, ah, wow, savourez. Dieu vous donne le verger pour que vous en bénéficiez, pas pour que vous en soyez des spectateurs. Puis c'est le fun parce que Dieu nous donne ce verger-là, on peut inviter les gens dans notre verger aussi, à partager ça ensemble. Puis imaginez, si tout le monde met le verger ensemble, on va avoir toutes les saveurs de pommes, hein? Puis toutes les saisons, hein, parce que la durée des pommes, à ce temps, il y a tellement de sortes. Je ne me mêle pas de ça, là, parce que faudrait que je demande à Annie, là, elle me dirait ça, là, mais toutes les sortes de pommes qu'il y a, il y en a tellement. On pourrait commencer, hein, je ne sais pas quand ça commence, mais ça commence très tôt la saison maintenant. Mais imaginez, l'Église ensemble, c'est mettre en commun tout ce qu'on a reçu. Donc, je vais couper les affaires parce que je veux vraiment, il y a tellement des choses importantes. J'aimerais vous partager, premièrement, des gens qu'on retrouve dans les Écritures qui ont décidé de choisir une pomme au lieu de choisir le verger. On va regarder quelques histoires, on va regarder ça brièvement, mais juste voir que des gens dans les Écritures qui ont décidé de choisir la pomme au lieu du verger. Donc, choisir la pomme, c'est choisir le plaisir ou ce qui va me faire
qu'on pense qu'il va être le meilleur maintenant, sans regarder à tous les impacts de notre relation avec Dieu. Jérémie 2,13. « Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. » Souvent, quand on choisit la pomme au lieu du verger, on ne s'arrête pas aux conséquences. Dans les faits, le double offense, c'est parce qu'ils ont décidé, ils ont cru qu'ils pouvaient faire des choses par eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il dit, d'une part, ils ont abandonné Dieu. Donc, je suis capable moi-même de choisir ce qui est le meilleur pour moi. Alors, ils sont creusés des citernes pour ramasser l'eau parce qu'on a besoin de cette eau-là. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commis un double mal. Finalement, ils sont éloignés de Dieu. Ils ont brisé cette relation, cette intimité avec Dieu d'une part, et toutes les conséquences qui viennent avec. J'ai eu une autre feuille longtemps sur mon mur dans mon bureau. Là, elle n'est plus là parce qu'elle était là il y a 10 ans, fait que elle n'est plus là, je fais des petits changements de temps en temps. Mais ça disait quelque chose d'intéressant, et à chaque fois, je la lis parce qu'elle n'est quand même pas si loin que ça, cette feuille-là. Le péché nous conduit beaucoup plus loin que ce que l'on veut aller, nous garde beaucoup plus longtemps que ce que l'on veut rester et nous coûte plus que ce que l'on voudrait payer. Je répète. Le péché nous conduit beaucoup plus loin que l'on veut aller, nous garde beaucoup plus longtemps que l'on veut rester et nous coûte plus que ce que l'on voudrait payer. Et ça, c'est une équation. Ça arrive toujours. Vous avez juste à regarder dans vos propres vies, puis vous regardez ça, puis vous dites, « Wow, OK, ouais, c'est vrai, c'est ça. » C'est un constat. Il y en a d'autres qui ont fait de ce genre d'échange. On va regarder aussi aux conséquences de cela. Un qu'on connaît bien, qui est dans le début des Écritures, il s'appelle Adam. Lui, on est vraiment proche de la pomme, là, mais on est dans le fruit. Là. C'est probablement ce qui nous vient le plus... En premier, si je vous dis qui a changé la pomme contre le verger, Adam, c'est probablement son nom qui vient en premier. Puis lui, dans son cas, c'est vraiment un échange littéral d'un échange d'un fruit, pas la pomme, mais d'un fruit, puis qui a perdu tout le verger. Genèse 2, versets 15-17. « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On sait qu'avant la chute, Adam avait une relation parfaite avec Dieu. Pourtant, on va faire cet échange. Il y a une règle à respecter. Une règle, une. Il y a juste une règle à respecter, Adam. Pas 12 012, là, une. Mais 2 erreurs dans sa pensée l'ont emmené à faire ce mauvais choix-là. Puis c'est Satan qui lui soumet ses mensonges qu'il va accepter. C'est ce mensonge-là, quand il s'est adressé à Ève, il a sorti 2 éléments. Il dit, dans Genèse 3, versets 4 et 5, on peut lire, « Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » 2 mensonges. Premier mensonge, le doute sur Dieu. Ben non, Dieu, il vous ment. Dieu vous parle, il dit la vérité. OK. Un doute sur Dieu. Et deuxième, c'est, il amène un élément que j'appelle une espérance de la gloire. Regarde, tu peux toi-même, tu vas être comme Dieu. Tu vas être capable de décider de ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans les faits, le péché, c'est cette décision de l'homme de dire, moi, je suis capable de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est la définition même du péché, même pour un enfant de Dieu. De dire, moi, aujourd'hui, je suis en mesure de prendre la décision
par moi-même de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et chaque fois, puis on ne se dit pas que ça comme ça, mais dans les faits, c'est chaque fois qu'on est là, puis on dit, ben, je suis capable de décider. Je suis capable. Je suis capable. Moi, pourquoi il faut que je demande à Dieu qu'est-ce qu'il en pense? Je suis capable. Donc, on peut voir toutes les conséquences. Ça a amené toute la chute de l'homme, le péché qui est entré dans l'humanité et qui nous a contaminés jusqu'à aujourd'hui. Donc, d'échanger pour lui son verger contre une pomme a eu des conséquences qui n'ont pas été anodines. Mais je peux vous dire que dans la réalité, chaque fois que nous échangeons nous-mêmes notre verger, ce que Dieu nous donne pour la pomme, ça a toujours des conséquences dans nos vies. Puis non seulement dans la nôtre, mais dans la vie de ceux qui nous entourent. C'est jamais un bon deal. C'est jamais un bon deal. Chaque fois que nous mettons en doute ce que Dieu dit ou ce que nous pensons, ça serait peut-être mieux si on désobéissait d'une certaine manière, on est en train d'échanger notre verger contre une pomme. Une autre histoire. L'histoire d'Acan. Cet homme-là a échangé aussi son verger contre une pomme. On retrouve ça dans Josué 7. Le peuple d'Israël est en train de prendre possession de la terre promise. L'Éternel a promis de leur donner ce pays où coule le lait et le miel. Il a promis de lui donner même facilement tout ça. Ils viennent de passer 40 ans dans le désert à manger de la manne, imaginez. C'est tout un verger qui les est offert avec toute cette terre promise qui est devant eux autres. Mais Acan décide de faire un échange de son verger contre une pomme. Il a pensé que, parce que Dieu avait dit, vous prenez possession, mais vous vouez tout par interdit. Ça veut dire que vous ne prenez pas de possession, vous détruisez tout ça. Parce que ce que j'en réserve pour vous est plus grand que tout cela. Puis Acan, ben, c'est intéressant, dans Josué 7, c'est la belle image du péché aussi qui s'incruste des fois dans nos vies. Josué 7, verset 21. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie. Alors, je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Dans les conséquences pour lui ont été dramatiques. C'était la mort. Pas juste sa mort à lui, mais de tous ceux qui étaient proches de lui. C'est quoi le problème? Il a juste voulu se faire plaisir à lui. C'est un petit plaisir, là. C'est pas grand-chose. Dans le butin, c'est un détail. Personne ne le sait. Sauf Dieu, mais personne ne le sait. C'est un détail ce qu'il a fait. Mais les conséquences ont été désastreuses. Acan, quand il a pris ces choses-là, il a décidé délibérément de désobéir à Dieu. Chaque fois que nous désobéissons de la même manière, ce que Dieu nous demande de faire, on est en train d'échanger notre verger contre une pomme. C'est intéressant parce que c'est vraiment, moi j'appelle ça l'image du péché, hein, parce qu'il est là. Ah, j'ai vu. Ça commence souvent par un regard. Le péché, c'est quand, ah, j'ai vu que peut-être, ah, j'ai vu. Pour ça, il dit, j'en ai eu fortement envie. Hein, on est dans la convoitise. C'est comme, le scénario, l'histoire est partie dans sa tête. Hey, si j'ai ça, si j'ai ça, ça va être, je vais être mieux, je vais être plus heureux, je vais être, tu sais, le plus, tu sais, je vais être quelqu'un de plus. Si j'ai ça. Là, il ne s'est rien passé encore, là, ça a juste tourné dans sa tête. Là. Puis là, tout à coup, je m'en suis emparé. Et là, hein, c'est comme quand on va à la pêche, hein? Le petit verre avec l'hameçon, il y a le poisson qui regarde ça, il se laisse tenter, puis à un moment donné, ah, hein? Puis des fois, hein, tu sais, il te l'avale creux. Hein? J'ai expérimenté ça dernièrement. J'ai l'aide d'un pro de la pêche, mais je ne connais rien, je commence. Mais, tu sais, mais c'est la même image de cet hameçon dans lequel il s'empare. Et on fait la même chose, malheureusement. Et c'est ça le péché. Une autre histoire, l'homme riche.
Ça se trouve dans le Nouveau Testament, donc on ne sera pas juste dans l'Ancien Testament, mais c'est un échange. Mais dans le fond, ce n'est pas nécessairement un échange, mais plutôt un refus d'échanger sa pomme contre un verger. Hein, des fois, la pomme dit « Oh, je vais la garder ». Dans Luc 18, versets 18 à 24, alors un notable, ou le jeune homme riche selon les versions, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? » lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela lui répondit l'homme, « Je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » À ces mots, Jésus lui dit, « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Peut-être que certains ce matin qui sont ici, puis qu'eux autres n'ont pas encore fait ce choix de suivre Jésus ce matin, puis peut-être cette histoire-là s'adresse encore plus à eux. Mais ce que Jésus, ce que Dieu nous offre est beaucoup plus grand que toutes les richesses du monde qu'on pourrait posséder. Et ce que Jésus veut t'offrir comme verger, ça vaut le deal. C'est le meilleur deal que tu peux faire. D'échanger tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes pour Dieu. C'est la seule. Je trouverais plate que certains se présentent devant Dieu et qui disent « Ouais, mais j'ai voulu... il me semble que c'était correct la vie que j'ai menée, il me semble que c'était bien. » Il n'y aura plus de deal une fois qu'on va se présenter devant Dieu. C'est pas parce qu'on va avoir vu le verger. « Ah oui, j'ai vu ton verger, il était super beau. C'était super intéressant. » Jésus ne va pas dire « Ah oui, c'est le fun que tu l'aies vu. Je suis content pour toi. Je suis content. » Non, non. Seulement ceux qui vont s'être accaparés ce verger, qui vont avoir accès à cette vie éternelle. Ceux qui vont avoir accepté d'échanger leurs pommes contre ce verger. Maintenant, ceux qui ont choisi ce verger. L'Écriture est remplie d'hommes et de femmes qui ont fait le choix du verger plutôt que la pomme, que leur offrait le monde et l'ennemi. Hébreux 11 en est rempli. Il nous parle des gens de foi. On ne lira pas ce matin, mais vous pouvez lire ça, puis c'est des gens qui ont accepté même de souffrir, même de mourir en échange de ce qui était promis. On va regarder quelques personnes qui ont accepté cet échange. Abraham, le premier, je trouve que lui, il a fait il a accepté quelque chose sans aucune hésitation. Genèse 12, 4 nous dit « Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. » 75 ans, bien installé, là, avec tout ce qu'il faut. Puis Dieu dit, « Es-tu prête de laisser tout ça pour quelque chose de meilleur? » Pars, puis va. Qu'est-ce qui est de meilleur? Non, il n'a même pas été là. Il ne sait même pas ce que Dieu lui est en train d'y offrir. Mais donc, il a tout abandonné, il a accepté par obéissance à Dieu. Il a cru Dieu, il ne remet pas en question la promesse de Dieu. Je nous encourage ce matin à aller plus loin dans le verger, de ne pas juste rester à la porte, de rentrer. Ce que Dieu nous offre dans cette intimité-là avec Dieu. Wow! Imaginez Abraham, la connaissance qu'il avait de Dieu par rapport à ce que nous, on peut en accès aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Pourtant, cet homme-là a accepté. Est-ce qu'il y avait gros à perdre? Pas mal. Pas mal. Et quand on continue, on connaît même l'histoire où il était même prêt à sacrifier son fils. Imaginez. Parce qu'il faisait pleinement confiance à Dieu. Les 12,
les 12 apôtres, l'Évangile nous présente un groupe d'hommes qui ont choisi, dans le fond, le verger au lieu de la pomme. Matthieu 19, 29 nous dit, « Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père, leur mère, leur enfant ou leur terre, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. » Il est important de garder les yeux fixés sur la grandeur de la promesse que Christ a faite à ceux qui ont prêt à abandonner leurs pommes pour entrer dans le verger que Dieu leur offre. Il lui promet, oui, en premier, la vie éternelle, et ceci, ce qui est le plus précieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le texte nous dit, ils vont recevoir au centuple ce qu'ils ont abandonné. Imaginez. Il promet une famille à ceux qui n'en ont pas. Il promet plein de choses. Pas juste dans la vie éternelle, il promet ce qui se passe maintenant. D'être ensemble entre frères et sœurs, c'est aussi s'approprier du verger que Dieu nous donne. C'est aussi ça. C'est la multitude de frères et de sœurs. Imaginez, méchante famille, là. Prenez les pas négatifs quand je dis méchante famille. Mais c'est ce que Dieu nous donne, imaginez. Ça va bien au-delà de juste la relation avec Dieu. C'est tout ce qu'il nous promet dans les Écritures. Paul aussi fait partie de ceux qui ont accepté d'échanger leur pomme contre un verger. Peut-être qu'il était un petit peu provoqué dans son échange. Paul, sur une route de Damas, mettons, que était confronté à c'est quoi marcher avec une pomme, là, quand Dieu l'a confronté, mais on peut lire dans Philippiens 3:8. C'est Paul qui nous parle. Il dit, « Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte, à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. » Sa pomme, c'était la boîte. Sa pomme, c'est des vidanges. C'est ce qu'il est en train de dire. Comme mis au rebut, ça fait swell, écrit comme ça, là. Mais c'est bon à être mis dans le bac noir. C'est pas du compostage, puis c'est pas de la récup. C'est des vidanges. Il dit, tout ce que j'avais, puis pourtant Paul, quand on connaît son histoire, il y avait plein de raisons de s'enorgueillir, plein de raisons de se penser arriver. Un zèle pour Dieu incroyable. Instruit dans la connaissance de Dieu, connaissance de la loi. Un homme brillant. Il avait tout. Même adulé par les leaders de l'époque. Hein, pour qu'on dise, « Hey, on va te signer un papier, toi. Tu t'en vas faire le ménage partout. » Imaginez. Puis il dit, ça, là, c'est de la boîte. C'est des vidanges. Est-ce qu'on est là? Est-ce que tout ce qu'on considère comme important, c'est de la boîte puis des vidanges? Ou on y tient fort encore? Est-ce que c'est tentant de faire cet échange entre de notre verger contre la pomme? Comme je disais, bon, c'est ça, Paul, avant de venir à Christ, il possédait tout ce qu'un homme peut désirer, richesse, gloire, connaissance, éducation, culture. Mais ça n'a aucune valeur pour lui face à la connaissance ou l'intimité avec Christ. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est prêt à faire ce constat-là ce matin de dire, « Hey, ce qui est le plus important, c'est l'intimité avec Christ. Le reste viendra après. » Je ne vous parle pas ce matin de dire, priorisons notre relation avec Christ. Non. Christ n'est pas dans nos priorités. Christ est tout. That's it. Le reste, on prioriserait les affaires. Mais ce qui est notre vie, le sens, c'est Christ. Ce matin, j'ai juste le goût de vous supplier
de refuser d'échanger votre verger contre une pomme. Chaque fois que vous avez une décision à prendre, sachez que c'est une décision de pomme ou de verger. Chaque fois, même des décisions des fois banales, c'est une décision de pomme ou de verger. Chaque fois. Rappelons-nous ce qui est dans ce verger-là, la vie éternelle, tout ce qui est nécessaire à la vie spirituelle, tous les biens, dans le sens que Dieu va y prendre là, l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu qui nous entoure, qui nous protège, qui prend soin de nous. N'échangeons pas ça contre quelque chose de passager qui sera finalement qu'une citerne crevassée. Et j'ai le goût de terminer avec une citation du livre Doux et humble de cœur. Pourquoi pas? On vient de finir le livre. Je dirais une citation que j'ai même partagée. J'ai eu la chance cette semaine, ou l'opportunité, je devrais dire, d'être à la fois dans les deux groupes. Fait que c'était. Se trouve à la page 225. Pour ceux qui ont le livre avec eux autres, vous ne l'avez pas, mais c'est. Ça dit, dans le cas de ceux qui ne sont pas en Christ, la vie actuelle est la meilleure qu'ils ne connaîtront jamais. Dans le cas de ceux qui sont en Christ, cette vie est la pire qu'ils ne connaîtront jamais. Je vais la répéter. Page 225. Oui, vraiment en haut à droite. Je suis capable de le voir, je vois même mon petit soulignage croche. Dans le cas de ceux qui ne sont pas en Christ, la vie actuelle est la meilleure qu'ils ne connaîtront jamais. Dans le cas de ceux qui sont en Christ, cette vie est la pire qu'ils ne connaîtront jamais. Alors, j'ai juste le goût de vous dire, arrêtons de se comporter comme si cette vie sur terre était la meilleure vie qu'on n'aura jamais. Je vous en supplie. Ce matin, j'ai juste le goût de vous dire, hey, c'est la pire que vous vivez ça. Misez donc sur ce qui est le meilleur, sur cette vie qui s'en vient, qui va être la meilleure. Faites pas de mauvais deal. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, je te demande de parler à nos cœurs, de révéler, Seigneur, les échanges qu'on a peut-être faits, les mauvais échanges, Seigneur. Seigneur, c'est quoi les pommes que j'accepte dans ma vie, Seigneur? Seigneur, mets en lumière. Seigneur, permets que nous puissions vivre en sachant que le meilleur est à venir. Que cette vie que tu nous promets dans l'éternité, ça va être la meilleure. Meilleure que le meilleur qu'on pourrait vivre sur terre, Seigneur. Et que comme Paul, qu'on considère que cette vie sur terre, finalement, c'est des vidanges comparées à ce qui s'en vient. Seigneur, ne misons pas sur ce qui est passager. Seigneur, viens faire une œuvre miraculeuse dans nos vies, Seigneur, ce matin. Seigneur, on a besoin d'être transformés dans notre intelligence. Seigneur, permets, ou plutôt garde-nous, Seigneur, de faire des mauvais choix, des mauvais échanges. Merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci de nous confronter ce matin par elle. Amen.